Mais je voulais te demander avant, c'est ça, tu sais, mettons, le playthrough de Two Point Torch, ta technique de slap, genre, pour remplacer le pic, c'est ça que tu fais? Parce que je le regarde, puis ça va tellement vite que je suis comme tabarnak. En fait, c'est stupide parce que cette part-là, du début, le slap, là, Ouais. c'est... quand je suis entré dans le band, c'est une des premières tunes qu'il a fallu qu'on a commencé à travailler dessus. Parce que quand je suis entré dans Cryptopsy, il était déjà sur le nouvel album. Puis là, il fallait focusser là-dessus. Puis là, il me jouait le riff de guitare de Two Pound Torch. Puis moi, je me disais, la bass peut pas jouer ça. C'est sûr que ça, c'est pas un riff de bass. Fait que qu'est-ce que je peux faire? Puis je te le dis, hein, je me suis creusé les méninges tout le long là, du processus d'écriture. Là, ça a été la dernière chose que j'ai écrit parce que je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas. Puis c'est vraiment genre une semaine avant le studio, là, j'étais avec le guitariste John Labasseur, puis on a eu le clic en c'était gars. Pourquoi tu fais pas genre de quoi de percussif qui va juste aller à côté la note au lieu de jouer toutes les notes? T'sais, au lieu de jouer toutes les notes, t'en choisis une, puis tu vas la côté solide. Avec ton pop, dans le fond, là? Ça. Mais dans le fond, je l'ai tellement rip-off d'une tune de Primus, là. C'est, tu sais, la tune My Name is Mud. Ouais. Ah oui, ok, ouais, je catch. Je fais, mais pas exactement ça, mais c'est la même technique. C'est la même chose. Mais c'est quoi? Est-ce que tu mutes ton finger? Est-ce que tu le mutes-tu pour pas faire de notes avec, pour que ça fasse juste des notes avec le pouce? Puis à un moment donné, tu viens popper pour mettre l'accent? Exact. Ok, c'est ça. C'est ça que je me demandais. C'est toutes des ghost notes. C'est juste la percussion. Là. Il n'y a pas de notes. C'est juste la percussion. Puis fait que ça fit avec le drum. Fait que tu pourrais le compter en, mettons, je pense en triolet. Mais moi, je le double. C'est que c'est nice! C'est un peu ça que j'ai fait. Mais... Man, je trippe tellement d'avoir des secrets de même. Mais tu sais, je faisais bien mon smat en studio, mais après ça, fallait le jouer live. Là. C'est que, oh fuck! C'est tough. Genre, à ce jour, ça reste ma grosse tune que genre, est vraiment. Tu sais, si je faisais des cliniques de bass, c'est sûr, ça serait le money shot. Là. C'est comme, let's go. Tu joues ça, c'est sûr que tout le monde aille à la terre. C'est tellement. C'est super dur à jouer, first. Puis c'est tape à l'œil un peu, tu sais. Ça fait un peu show-off, tu sais. Ah, mais puis c'est le riff nice, d'après, l'espèce de riff schizophrénique, là. C'est comme, ça n'a juste pas rapport, là. C'est tellement bon, là. Ça doit être le fun. Ça, il a l'air le fun à jouer. Le riff après. Il est pas Ah ouais, il est tough? Quand tu l'as bien, il est fun. C'est ça, ok. Fait que c'est vraiment tough à. Il est tough. Il est tough parce que c'est juste des sauts de cordes. Ouais, c'est ça que tu passes. J'ai ma baisse là, mais ça sonnera pas bien. Ouais, je comprends. Tu passes la grosse corde, puis tu sautes, tu reviens sur la grosse, tu sautes sur l'autre encore plus haut. Fait que c'est beaucoup de sauts de corde. Fait que si t'en manques un ou que t'es pas vraiment solide dessus, ça va buzzer. Fait que pour le faire clean, c'est vraiment dur. Ouais. Surtout mais tu sais, je te dirais qu'après une semaine de tournée, je l'ai bien. OK. Venez pas nous voir le premier show de... Ouais. C'est dans le top 3 des plus tough, pour sûr. Ouais. Ce serait quoi les deux autres, maintenant? Il y aurait la tune Emaciate, l'opening track, l'album Whisper Supremacy. Cette tune-là, elle fait mal. M'a fait mal à la main du neck. Tu sais, tes notes, là, les stretches sont tellement gros, puis ça n'arrête jamais. T'as pas de moment de répit, t'es tout le temps genre... elle fait vraiment mal. Là. Elle fait vraiment, vraiment mal. Faudrait qu'on te mic pendant un show juste pour cette tune-là, t'entends faire Ah! Le pire, c'est que je le fais des fois. Il y a un riff, là, le riff un peu plus trash, là, en tout cas, mais quand on le joue, là, à chaque fois, je suis comme tabarnak! Que ça élance dans l'avant-bras. Fait que là, je suis comme j'ai hâte qu'il finisse! C'est sûr, man. Ah ouais, c'est du pain. Là. La troisième tune la plus tough à jouer pour toi? Ah ouais. De Crypto, la troisième, ça peut être Crypto, ça peut être Cattle, ça peut être... Cattle, c'est pas très dur. OK. Je peux pas me vanter. Hein. Non, mais comparé à Crypto, Cattle,
Pourquoi? Parce que Cattle, c'est genre beaucoup de. C'est quoi? C'est du figure picking, puis ça va vite, puis Ouais. surtout que ta technique. Ouais, je te dirais que Cattle, c'est plus dur côté picking. Crypto, c'est l'ensemble des deux, tu sais. OK. Parce qu'il y a beaucoup de tunes de Cattle que pendant un bout, ça va être genre super simple, genre juste la même note. Ouais, OK. Crypto, c'est du riff, là. C'est du riff non-stop. Mais la troisième tune, je te dirais. Peut-être. Ah, c'est dur à dire. Mais toutes les tunes de l'époque là, de John Levasseur, donc de Whisper Supremacy, And Then You'll Beg. Fait que je te dirais peut-être Voice of Unreason sur l'album OK. And Then You'll Beg. On la joue jamais live, là, mais OK. elle est vraiment dure. Pourquoi? Juste parce que ça fait pas dans le set. L'enchaînement est rapide, puis l'enchaînement est aussi stupide. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as un rythme qui est joué vraiment rapidement, puis que tu as toujours une exception que, OK, ben, la troisième fois, au lieu d'aller jouer telle note, on le change pour telle note pour deux fois seulement. Ouais. Fait que là, mais, ça pourrait, là, si t'es pas musicien, là, tu vas jamais l'entendre. À la vitesse que ça passe, là, mais c'est plein de petits détails de même. Fait que si tu veux jouer la tune parfaite telle qu'elle est sur l'album, c'est vraiment dur. Ah, je catch. Alors, l'affaire clean de A à Z, c'est vraiment, vraiment dur. Est-ce que vous devez pacer les shows en conséquence de Hey man, ça, on peut pas jouer ça au début, là. Ouais. Mais c'est rare parce que, tu sais, dans Cryptopsy, c'est moi qui fais les setlists, là, puis... Ah ouais? Puis moi, je fais tout le temps un setlist comme... Mettons, je me mets dans l'optique d'un fan qui est dans le crowd. Fait que je me dis, qu'est-ce que je veux entendre? Qu'est-ce que je veux voir? Puis souvent, ce que je veux voir et entendre est vraiment dur à jouer. Mais pas dur, mais dans le sens que c'est hard. Tu sais, commencer le show avec Two Pound Torch, puis aller jouer... toutes les tunes de crypto sont un peu... Mais vous commencez pas les shows avec... il me semble que j'ai vu une couple de shows. Souvent. Ouais, c'est ça que j'allais dire. C'est très dur. C'est très dur. Fait que tu warm up avant? Faut que tu commences ton show comme dans ton pic, dans le fond. Parce qu'il faut que tu warm up avant. Ouais. Tu sais, avant de commencer, il faut que tu sois backstage, puis il faut que tu sois prêt. Là,